Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le mois de Shevat. Shevat, donc de la croissance intérieure. La semaine passée, on a pu voir ensemble le tirage concernant la question de quelle graine est en train de grandir en moi. Aujourd'hui, je suis désolé, je suis encore un peu enroué, je sors d'une grosse crève. Donc alors aujourd'hui, donc dans la deuxième question qui suit, donc après avoir vu la graine qui était en train de grandir en nous, aujourd'hui on va voir quelle richesse on peut retrouver en nous. D'accord? Quelle richesse intérieure, mais alors attention, pas n'importe laquelle, celle qui est en train de se développer. OK? Pardon. Alors, j'ai fait un tirage en 3 cartes, quelque chose d'assez simple et assez habituel par rapport à ce que je fais d'habitude. Je pas fait d'extravagance cette fois-ci. Alors, donc en premier lieu, on a la 5 de denier, d'accord? Donc la 5 de denier. Alors j'ai pris le Houdou Tarot. Donc le Houdou Tarot, c'est celui qui est, enfin que j'utilise souvent pour tout ce qui est énergie intérieure, voilà, très spiritualité, etc., etc. Donc là, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, il est là pour nous annoncer quelque part, un peu comme si on arrivait à un palier de quelque chose et on entrait en fait, un peu comme un rite de passage, quelque part. Ok. Ensuite, on a la 4 de, alors eux ils appellent ça de panier, baskets, mais en fait on est sur la 4 de coupe, clairement. 4 de coupe, donc en fait on est sur une stabilité de ce qu'on va avoir en nous, une stabilité au niveau de nos ressentis, au niveau de nos émotions, au niveau de tout ça. Donc en fait on arrive quand même à quelque chose, d'accord? Je vous rappelle que dans tout le cheminement, on a commencé déjà par structurer les choses, on a commencé par affronter ce qu'on avait à affronter, etc. Et en fait, donc là petit à petit, on voit ce qui va émerger, enfin ce qui déjà commence à bouillonner en nous pour ensuite pouvoir le laisser émerger et voir ce qu'on peut en faire par la suite, d'accord? Ce qu'on peut construire avec tout ça. Donc là, au niveau donc la 4 de coupe, on arrive sur une stabilité. Donc là, on peut voir qu'on a commencé déjà, on a très bien cadré tout ce qu'on avait à cadrer auparavant. Et en fait, aujourd'hui, on arrive donc effectivement à un point de départ, comme si on arrivait à un nouveau point. Donc on est là en fait un peu comme on le voit ici, on est là quelque part en fait, on nous purifie, on nous bénit, et on est là en fait pour nous donner justement toute la force et toute la bénédiction, clairement, pour passer en fait à l'étape suivante. Ok, étape suivante. Pourquoi? Parce qu'on arrive donc à stabiliser tous nos ressentis, toutes nos émotions, tout ce qui, voilà, tout ce qui auparavant pouvait nous chambouler ou tout ce qui se chamboulait mutuellement entre différentes énergies. J'essaye de parler en accolant deux mots en même temps. Je suis pas sûr que ça marche bien. Donc le néologisme, ça va 2 secondes. Pardon. Et donc en troisième carte, on a la 8 de denier. La 8 de denier qui est ici. La 8 de denier, elle vient nous symboliser le fait qu'on ait acquis assez d'expérience pour pouvoir ensuite en fait les retransmettre. Donc c'est un peu comme si on commençait par à écrire son journal de bord. Moi là je l'interpréterais plutôt dans ce contexte-là. On arrive à un point où effectivement tout ce qui commence donc à émerger en nous, tout ce qui est nouveau, tout ce qui commence à prendre forme, et même autour de nous, si je puis me permettre, on arrive donc effectivement à pouvoir prendre note de tout ça pour pouvoir avancer au mieux par la suite. Ok? Donc cette semaine, quelle richesse intérieure se développe? On arrive donc en fait à prendre compte, à prendre conscience de ce qui est en train de se jouer en nous, et on arrive donc effectivement à développer une impulsion qui va pouvoir nous faire passer non pas un peu plus loin, mais un peu plus haut. En fait, au final, d'accord? On passe en fait à la marche supérieure, d'accord? J'ai mère supérieure qui me vient, mais pas du tout. Donc on marche sur la marche. Oui, je reviendrai plus tard avec ça, mais donc on en revient. Il y a peut-être un signe avec la mère supérieure, un truc à voir, hein, mais non, parce qu'il n'y a pas de papesse, donc je vois pas. Bref, toujours est-il que, donc en fait, on est en train on upgrade en fait quelque part, ok? On passe vraiment au niveau du dessus. Donc effectivement, là, on commence à prendre compte, etc. Et en même temps, avec la quête de coupe, la quête de panier, on a aussi cette notion quelque part de ce qu'on nous amène, ce qu'on nous donne. En fait, un peu comme si on disait, bah tiens, au final, tu as fait le travail que tu avais à faire sur toi et en toi. Donc au final, ben, tu es prêt ou tu es prête. Donc, eh bien, pour passer ce cap-là, donc là, tu es prête ou prêt à passer ce cap. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens te donner quelque chose de plus, vu que tu es stable en toi. Je viens t'offrir quelque chose, en fait, de nouveau et de supplémentaire qui va pouvoir, comment dire, qui va pouvoir peut-être continuer de développer davantage ce que tu es en train de développer et de mettre en place davantage ce que tu es en train de mettre en place. Ok? Et en fin de compte, tu pourras donc, en cherchant en toi, tu as acquis assez d'expérience, assez de connaissances pour pouvoir justement en prendre note,
et donc en fait, pouvoir commencer à passer à la première étape qui est donc de la mise en place d'un plan, hein. La première étape de commencer à réfléchir et à structurer. Alors non plus structurer, poser des limites, mais structurer dans la projection. OK? Donc là, on avance petit à petit. On n'est plus sur des rappels. D'ailleurs, je me permets de le faire, ce petit rappel d'ailleurs, on fait une petite rétrospective. C'est qu'on a beaucoup été dans les semaines précédentes, on a beaucoup été dans des rappels de faits, de rappels de conseils et cetera et cetera. Et là, en fait, enfin, on passe à après. C'est parce qu'on a compris, on a réussi à intérioriser, on a réussi à assimiler ce qu'on avait assimilé et donc maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Ça marche? Allez, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le 4e épisode de En Off avec Kevin, qui sortira donc effectivement sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, et cetera, et cetera. Voilà, il sortira partout, comme d'hab. Et puis, en attendant, on n'oublie pas le love tirage de février pour celles et ceux qui aimeraient savoir ce que Cupidon leur réserve pour le mois de février, enfin pour même toute l'année, hein, j'ai envie de vous dire, ça c'est pas valable juste pour le mois. Le tirage est valable pour le mois de février, mais le restant, ce que je vous dirai pendant ce tirage-là, c'est valable pour au moins un an. Voilà, ça marche. Allez, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin pour celles et ceux qui le souhaitent, enfin qui le fêtent, pardon, qui le souhaitent n'importe quoi. Une bonne Saint-Valentin, un bon week-end, moi je vais aller me reposer. Allez, ciao.